mesdames et messieurs, il y a un film. Et il n'y en a pas qu'un, il y en a une flopée. Ça s'appelle le Maxiné et ça commence maintenant. Je suis content. Au sommaire du Maxiné. Petit cours de français pour les stars d'Hollywood en promo dans notre joli pays. Incroyable. Et ce n'est ni pour les jolies filles, ni pour le bon vin qu'ils nous rendent visite, hein Robert? Enfin, les news chaudes du grand écran seront étudiées à la louche, sans oublier les nouveautés à offrir à votre lecteur DVD. Vous êtes prêts ? Le classement des vedettes les plus rentables en 2010 vient de tomber. Le magazine économique Capital a épluché les cachets des stars de cinéma français en les comparant aux recettes de leurs films en salle. Et le grand gagnant de ce petit jeu s'appelle François Cluzet, avec 5 300 000 entrées pour 780 000 € de revenus. Celui qui tient l'affiche de Mon père et femme de ménage dégage 43 € de chiffre d'affaires pour 1 € sur la fiche de paye. Juste derrière figure Marion Cotillard, actrice productive elle aussi, puisque pour 1 € de revenus, elle génère 41 € de bénéfices. Merci donc au véritable carton Les Petits Mouchoirs qui a boosté le score des deux comédiens. Les suivants s'appellent Catherine Deneuve, Gilles Lelouch, Lambert Wilson ou Fabrice Lucchini. Et tout en bas du tableau, Audrey Tautou apparaît en bien mauvais élève. Pour 1 € de cachet, la brunette ne rapporterait que 2,50 €. C'est la merde. L'année dernière, le film de Vrai Mensonge n'a pas séduit le public. Audrey Tautou n'a cependant pas tout perdu. Avec ce long métrage, elle a quand même remporté le Gérard du Petit Cul. Oh, quand même. La French Touch a aussi ses businessmen. Moi, Michel G, milliardaire maître du monde, est sorti la semaine dernière dans les salles. Nous sommes partis à la rencontre de l'équipe du film à l'occasion de l'avant-première parisienne. J'adore le film, c'est un pari réussi selon moi pour Stéphane Kazandjian. Michel Gagnant, symbole de l'excellence à la française. Bienvenue à la maison. On fait un peu le désordre. Avec les enfants, on a toujours l'impression de vivre comme des bohémiens. Vous voulez boire quelque chose? Vous avez quoi? Tout. Après José Garcia en héros d'un faux documentaire pour Chez Gino, c'est au tour de François-Xavier Demaison de se prêter à l'exercice en incarnant un ambitieux homme d'affaires qui tente de contrôler son image médiatique. Une plongée piquante et pleine d'humour dans l'univers impitoyable de la finance internationale. Le rire rend digeste beaucoup de discours, beaucoup de propos. C'est une comédie qui est drôle et qui a pleine de fond. Donc en ce moment, ça fait plaisir. J'y retourne, excusez-moi. Moi, Michel G, milliardaire maître du monde, film critique de la société capitaliste, toute ressemblance avec des personnes existantes est fortuite. J'ai été riche, j'ai été pauvre. Vous savez ce que ça m'a appris? Riche, c'est mieux. On quitte les tapis rouges pour l'Empire romain d'après Jésus-Christ avec l'aigle de la 9e Légion. Pas de Russell Crowe en gladiateur cette fois, mais un Channing Tatum tout aussi sculptural, accompagné d'un jeune anglais, Jamie Bell. Aux commandes de ce péplum, le réalisateur du prestigieux Dernier roi d'Écosse, qui a décidé de renouer avec les classiques du genre. J'en avais marre des films d'animation qui s'imposent partout. Je voulais faire quelque chose à l'opposé de tout ça. Faire un plus petit film, guidé par les personnages et dans un monde romain. C'est un esclave. Il obéit à nos ordres seulement parce qu'il y est forcé. Je déteste l'empire que vous servez. Tu te trancheras la gorge à la seconde où tu te retrouveras seul. C'est un film de potes, mais ça commence très mal. Quand les personnages se rencontrent, ils se tapent pas sur l'épaule et ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils se détestent. C'est une relation du type je t'aime moi non plus. Le film témoigne une belle envie de cinéma à l'ancienne, en salle cette semaine, AV. Comment un morceau de métal peut avoir autant d'importance pour vous? L'aigle n'est pas qu'un morceau de métal. L'aigle, c'est Rome. Ah, ça suffit! Qui détient l'aigle? Il sait, lui. C'est un des leurs. Le film de la semaine est incontestablement De l'eau pour les éléphants, un conte romantique au temps de la récession dans l'univers d'un cirque. On y retrouve le beau Robert Pattinson engagé dans une troupe. Il va tomber fou amoureux de l'envoûtante star du show, Reese Witherspoon, elle-même promise au chef de la bande Christophe Waltz, un dangereux trio amoureux. Qu'est-ce que c'est, alors? Je cherche du travail, monsieur. Jacob Jankowski, le tout nouveau vétérinaire attitré du cirque Benzini. Si t'es réglo avec moi, je t'offre une vie que t'aurais même jamais osé rêver. C'est qui la fille qui travaille avec les chevaux? La femme du patron. Elle parle à personne. Et tu dois pas lui parler. Il était une fois un garçon qui aime une fille, qui aime... Why is my French accent so bad now? Oh, c'est pas si mal, Robert. 3 acteurs de talent donc, tous réunis sous un chapiteau autour de l'étoile du cirque, un éléphant. Nous avions tous essayé de devenir ses amis.
C'était super, elle était géniale. Et j'ai travaillé avec elle pendant 5 mois. Mes enfants, je vous présente notre planche de salut. Elle s'appelle Rosie, elle a 53 ans. Je vais créer un nouveau numéro à sensation avec elle et toi. Dans le film, Robert a même le droit d'embrasser Reese. On en a profité pour lui demander une leçon sur le baiser de cinéma. Les scènes d'amour où on s'embrasse, je les trouve assez faciles en fait. Et tu sais, il n'y a qu'une seule façon de les faire. Tu fais ton truc. On dirait que je fais du porno, mais tu sais, je le fais et puis c'est tout. Lors du casting, Robert Pattinson, lui, était en compétition avec Channing Tatum et Emile Hirsch. Sean Penn, lui, était prévu à l'origine pour incarner August Rosenbluth, remplacé par Christoph Waltz. Et après le refus de Scarlett Johansson pour jouer Marlena, c'est Reese Witherspoon, en grande fan du livre, qui accepte de rejoindre l'aventure. C'est agréable ce genre de travail, et je parle du travail artistique et physique, qui n'a plus une très grande place à Hollywood maintenant, car tout est fait avec ordinateur. En Allemagne, quelqu'un m'a demandé les 3 raisons pour lesquelles les jeunes devraient aller voir ce film. Et c'est principalement parce que c'est un conte, un classique. Vous êtes belle. Vous méritez une belle vie. Tu dois partir. Si jamais quelqu'un la touchait, je n'ose même pas y penser. Une trinité d'acteurs pour une histoire qui vous tiendra en haleine pendant près de 2 heures. Si pour vous, les 3 ingrédients d'un film réussi sont le casting, l'histoire romanesque et une belle photographie, alors De l'eau pour les éléphants est un succès. Il te tuera, vraiment. Qu'est-ce que je fais? Tu as enfreint ma loi, tu dois en payer le prix. Attention, faites chauffer le moteur, la légende Fast and Furious se place pour la 5e fois sur la ligne de départ. Ok, écoutez bien, les mecs qu'on recherche sont des pros du volant. On les localise, on les chope ensemble et on les ramène. Et à aucun moment, même pas en rêve, ils s'approchent d'une caisse. Retour sur la ligne de départ. Nombreuses sont les sagas de films mythiques à avoir cartonné au cinéma. Si Indiana Jones, Terminator ou L'Arme Fatale peuvent se vanter d'avoir un 4e chapitre, peu de films sont capables d'afficher un succès en salle en franchissant la barrière du 5e opus. J'ai aimé le fait que de nombreux acteurs reviennent, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille tous ensemble. Ils me rendent dingue, mais c'est comme une vraie famille. C'est très intéressant d'incarner un personnage sur 10 ans. Si tu regardes les cours de comédie, il n'y a aucun chapitre qui te dit comment faire évoluer un personnage sur plusieurs années. C'est génial à jouer. Pour ce 5e volet, on a pris les personnages des 4 précédents films et on a gardé les meilleurs. Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, tous accueillent en grande pompe leurs nouveaux collègues de course gonflés à bloc. Quand tu vois Dwayne Johnson arriver sur le plateau, le mec est motivé, il bosse dur tout en s'amusant. Et c'est marrant parce qu'il correspond bien non seulement d'un point de vue cinématographique, mais aussi en tant que flic. J'ai pas envie d'être leur ami, ça se voit, non? J'ai juste envie de leur botter les fesses. L'identité de la saga est solidement ancrée grâce au duo de Dom et Brian, le costaud et le beau gosse. Mais les autres personnages marquants, ce sont tout simplement les voitures, véritables stars de l'écran, toujours présentes sur les affiches des 5 films. Et pourquoi changer une recette qui marche? C'est une histoire sans fin, je suis toujours un homme de loi, Paul Walker est toujours un flic qui aide son pote à s'évader de prison, et moi j'ai le beau rôle, je les ramènerai tous les deux en prison. Fast and Furious 5, si on résume, c'est au moins 5 bonnes raisons de rouler jusqu'au cinéma. Un casting mécanique d'enfer entre Dodge Charger et Chevrolet Impala, des filles en maillot de bain très léger, un beau duel très attendu entre 2 poids lourds tout de muscles, une bande originale qui réunit notamment Don Omar et Busta Rhymes, et enfin une réalisation audacieuse grâce aux angles spectaculaires de Justin Lin. Fast 5 est à découvrir en salle cette semaine. On
On démarre cette sélection de sorties DVD avec l'ambiance sanglante de Nous sommes la nuit. Lena, 20 ans, est une marginale lorsqu'elle fait la rencontre de Louise, Nora et Charlotte, 3 vampires sexy qui profitent de la vie. Elles ne connaissent ni les lois de la gravité, ni la vieillesse, ni la domination des hommes. Qu'est-ce que vous racontez? Je parle de ce que tu as en toi. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas une personne. Quand les mystérieuses et épicuriennes héroïnes de ce film vont se retrouver chez vous, vous aurez certainement envie d'en savoir plus sur ces personnages. Entre le journal du tournage en 10 clips, un focus sur les effets spéciaux et le making-of, vous ne devrez plus être aussi assoiffé. Ça comble pas la faim, mais c'est super ce goût bizarre. Bon appétit. On reste dans le Girl Power version DVD avec Big Girl. Il ne s'agit plus de buveuse de sang mais d'Angel, une breakdanceuse new-yorkaise qui tente d'imposer son style à Los Angeles dans des crews déjà installés. Belle immersion dans le monde du break et du hip-hop californien, Big Girl vous propose dans sa version DVD, en plus des traditionnelles interviews d'acteurs et bandes-annonces, un extrait des auditions tournées pour le film. Voilà de quoi inspirer sans doute les b-boys et les big girls parmi vous. Et pour finir, un policier dramatique et bouleversant. Bon. Ça c'est facile. Le film Que justice soit faite se retrouve dans votre lecteur DVD cette semaine. Une vendetta au rythme haletant qui met en scène Gerard Butler en un père meurtri. Tout commence le jour où sa vie familiale va voler en éclats. Lave-toi les mains pour le dîner, ma puce. D'accord. Ça sent bon. C'est du surgelé? Maman, regarde ce que Rien n'arrête le destin. Que ce soit en DVD ou en Blu-ray, le film est complété par quelques bonus intéressants, images de tournage, interviews et un documentaire sur cette affaire judiciaire qui a mal tourné. Ce long métrage à mi-chemin entre le thriller et le film d'action vous tiendra en haleine pendant 1h48. Tout est fini. C'est la fin. Le show est terminé, on se console avec un couple qui risque de faire parler de lui au cinéma. Vanessa Hudgens, l'ex-madame Zac Efron, tombe amoureuse d'Alex Pettyfer dans Sortilège. Calqué sur le conte La Belle et la Bête, mais version fantastique, le film Teenage sortira en salle cet été à Bracadabra. Je vais lui construire une serre. Elle adore les roses. C'est super! Tu veux qu'on aille ensemble quelque part? J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours.